Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Gaël qui nous dit « Le syndrome de l'imposteur, est-ce dû à de la dévalorisation ?» Alors, le syndrome de l'imposteur, déjà, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur par rapport à ceux qui ne connaîtraient pas? Le syndrome de l'imposteur, c'est de se dire, tout le temps, être en train de se dire, non mais, je ne suis pas légitime pour faire ce que je fais. C'est voilà, tu as un poste dans un métier, tu as un rôle au sein de ta famille, dans le sport, tu as atteint un certain niveau, tu as gagné quelque chose, une place, une position, et tu te dis, non mais en fait, c'est pas grâce à moi, j'ai eu de la chance, ou j'ai eu mon diplôme dans une pochette surprise, ou j'ai gagné ça dans un concours de circonstances. En fait, je suis un imposteur, donc je n'ai pas la place de faire ce que je fais actuellement. Et ça, le haut potentiel, Gaël, c'est un comportement typique du haut potentiel, le syndrome de l'imposteur, l'autodévalorisation, la remise en question. Donc tu me demandes, est-ce que c'est dû à de la dévalorisation? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'en fait, le problème du haut potentiel, c'est que ce n'est pas un imposteur à la base. Quand il va atteindre quelque chose, que ce soit dans le niveau privé, professionnel, sportif, c'est pas un fait du hasard. C'est parce qu'il est, entre guillemets, doué, il faut le dire. Donc il est multipotentiel, il peut faire beaucoup de choses, le haut potentiel. Et il se retrouve parfois en se disant, mais ça a été facile pour moi. Donc si c'est facile, ça veut dire que j'ai eu de la chance, que c'est un concours de circonstances. En tout cas, c'est pas grâce à moi. Et donc, le haut potentiel, non pas qu'il se dévalorise, mais pour lui, il ne comprend pas pourquoi lui arrive à voir ça, alors que d'autres triment, c'est dur pour eux d'avoir les mêmes résultats, alors qu'ils n'ont pas forcé. Donc, ce n'est pas de la dévalorisation, c'est de l'incompréhension face à la facilité. Et se dire, ah, voilà, mon sang, mais j'ai eu de la chance. Moi, je peux te dire, Gaël, je te parlais tout à l'heure de sport de haut niveau, quand j'étais à la fin de ma carrière de sportif de haut niveau, donc avec des années en équipe de France, 10 fois médaillé au niveau national, international, j'ai terminé ma carrière, je me suis dit, ouais, mais j'ai toujours eu de la chance. Ouais, mais cette médaille-là, je l'ai gagnée parce qu'il y avait moins d'années, il y avait moins de concurrence cette année-là. Oui, puis là, en fait, avec tout ça, moi-même, je me disais, non, mais en fait, c'est de la chance. Syndrome de l'imposteur. Parce que pour moi, ça avait été un petit peu trop facile, en fait. Alors, je ne dis pas que c'était vraiment facile, mais j'avais l'impression que par rapport à d'autres personnes qui trimaient depuis des années pour arriver à avoir la bonne technique, etc., mais pour moi, ça avait été plutôt facile. Donc, c'est l'incompréhension face à la facilité qui met en place le syndrome de l'imposteur, qui fait qu'on ne se sent pas à la place, on ne se sent pas légitime, et on a un petit peu honte. Et parfois, je montais sur le podium avec un petit peu la honte d'avoir une médaille en disant « Ouais, ça va, c'était facile, quoi. Il n'y a pas grand monde. J'ai choisi la catégorie où il y a le moins de concurrence cette année, peut-être. » Enfin, voilà. Alors qu'en fait, il a fallu qu'un de mes amis me dise « Mais Siegfried, bien plus tard, une fois que j'ai arrêté ma carrière sportive, ils me disent « Mais Siegfried, mais tu te rends pas compte de la carrière que tu as eue? Mais c'était plus que clair que tu sois au potentiel par rapport à ça, rien que ce soit la carrière sportive. Parce que c'est incroyable. » Et voilà, il faut l'avis des autres un petit peu pour vaincre ce syndrome de l'imposteur qui est de se dire je ne me sens pas légitime. Et pour un haut potentiel, c'est un cas qui est très récurrent, ce syndrome de l'imposteur, parce qu'en face de nous, on a des normaux pensants, on a des institutions qui nous disent « Ah non, mais vous ne pouvez être compétent ou performant dans telle thématique que si vous avez tel diplôme. » Et quand on voit le parcours d'un haut potentiel dans l'éducation nationale, qui est une machine à détruire les hauts potentiels, le haut potentiel, il sort rarement très diplômé, parce qu'il n'est pas du tout adapté au système d'éducation nationale. Donc il se retrouve souvent avec
peu de diplôme ou pas de diplôme, pas tout le temps, hein, mais souvent, et ce qui fait qu'il a quand même des compétences bien plus élevées que d'autres personnes sur des activités, et qui se retrouve sans diplôme à être plus compétent que d'autres personnes diplômées. Mais seulement, la société dit, pas de diplôme, donc vous n'êtes pas bon. J'ai par exemple une personne qui est en consultation, que je suis depuis quelques semaines, qui a quasiment aucun diplôme, mais qui a une compétence extrêmement poussée sur des thématiques assez intéressantes, notamment la thématique religieuse, il se reconnaîtra peut-être quand on en parle. Mais voilà, cette personne-là, elle est au potentiel, et en plus on lui avait fait une erreur de diagnostic en plus, on avait cru qu'elle avait un trouble du spectre de l'autisme, bref. Elle a un haut potentiel beaucoup plus performante que les experts de la thématique, mais seulement au niveau légitimité, syndrome de l'imposteur. Il me dit tout le temps, mais qui je suis, moi, pour aller demander à telle personne avec qui je discute, que moi, j'ai une idée un petit peu plus différente, un positionnement différent. Ces personnes-là, elles, l'aura de l'expert, entre guillemets, diplômé de la thématique. Donc, moi, je ne suis rien. Syndrome de l'imposteur. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas prendre la réussite trop simple pour une petite réussite. Il faut, par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, apprendre à s'affirmer par rapport à sa réussite. Gaël, j'espère que je t'ai aidé par rapport à ma réponse. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.